Jour 1. Alors que je devais vivre une expérience incroyable avec des amis, notre avion a perdu le contrôle. Nous nous sommes crashés dans la montagne. Sonné, j'ai vu autour de moi l'impensable. Des corps sans vie, certains n'étant pas complets. Je n'arrive pas à distinguer qui est qui. Du sang, des flammes, qui offrent d'une certaine façon une chaleur déstabilisante, avec le froid qui m'entoure. Une amie vient à moi. Elle parle mais je suis encore trop sonné pour tout comprendre. La panique et l'agitation, je me sens partir. Jour 2. Je commence à écrire des comptes rendus de ce qui se passe ici. Nous sommes 5, tout le reste est mort. Il y a mon ami et 3 inconnus. On a tenté d'organiser notre survie le temps que les secours viennent. La première nuit, nous avons fait en sorte d'utiliser le feu venant de l'appareil pour nous réchauffer. On a pris des vêtements et les avons fait brûler. On a regroupé ce qu'on pouvait de l'épave. On a quelques ressources, pas de quoi tenir longtemps, mais ça suffira le temps qu'on vienne nous chercher. Nous ne nous sommes pas occupés des corps. Nous n'en avions pas la force. Je ne fais qu'observer du coin de l'œil les dépouilles de mes autres amis. Jour 5. Mon ami souffre de plus en plus du froid. Notre abri consiste à se coller contre l'épave de l'avion. Le vent souffle sans arrêt et notre feu fait pâle figure. La faim aussi joue. Le peu que nous avons est déjà pratiquement parti. En même temps, des sachets de cacahuètes, ce n'est pas ce qu'on appelle un vrai repas. Malgré tout ça, je continue d'écrire sur ce journal. Cela me permet de rester concentré et de ne pas me laisser aller. Jour 7. Elle n'est plus. Le froid l'a emportée. Je suis triste et soulagé d'une façon. Ce cauchemar semble sans fin et la voir souffrir n'était pas. Au moins, elle n'a plus mal. Elle est au calme. Les autres membres ne parlent pas. Personne ne parle en réalité. L'espoir s'éteint, tout comme notre feu. Jour 8. Survivre. Voilà le maître mot. Je refuse de mourir. J'ai attrapé et amené une dépouille jusqu'au feu. J'ai tenté le tout pour le tout et ça a marché. Il est reparti grâce à des vêtements et un corps. Je me suis surpris à sourire. Hors de question d'abandonner. Jour 10. La faim me rend fou, les autres aussi. On a continué de brûler des corps et je dois dire que l'odeur, elle me répugne et à la fois elle me creuse l'appétit. La question, on se la pose tous. Devons-nous en arriver là ? Jour 16. Un miracle. Une malédiction. Un test. Je ne sais plus vraiment si tout ceci est réel. Nous ne sommes plus que 2. Les autres n'ont pas survécu. Nous ne parlons jamais. J'ai tenté mais j'ai vu ce regard fou prêt à me sauter dessus. Peut-être me voit-il comme un futur repas, encore chaud et vivant. Cela changera des autres corps que nous avons utilisés. Sommes-nous des monstres ? Non. Seulement des personnes qui s'accrochent à la vie. Je n'aurais jamais imaginé que le goût de la chair humaine puisse m'être agréable. Je ne sais pas s'il l'est, mais la simple idée de pouvoir me nourrir et me réchauffer me suffisent pour l'instant. Jour 19. C'est arrivé. Il est devenu fou. Nous le sommes tous d'une certaine façon. Il a voulu prendre le cadavre de mon ami. Je lui ai dit non. Il m'a regardé avec une telle fureur. J'ai su alors que ça allait arriver. J'étais le prochain. Je l'ai laissé prendre le corps et au moment où il a commencé à l'attraper, je lui ai tranché la gorge. Tué ou être tué, je me retrouve isolé de tout et sans personne. Jour 20. Le blizzard frappe fort. Le feu ne tiendra pas. Personne ne viendra. J'ai crié, mais face à moi seul, le vide, l'étendue glacée et enneigée. Je ne sais pas comment je peux encore être debout, en vie. Je dois agir. Je ne vais pas attendre la mort. Je pars au moment où le feu s'éteindra. Jour J. Le bruit du blizzard, le froid englobant mon corps. Mes pas se font de plus en plus lents et difficiles. Cette étendue de neige, ces montagnes, ce désespoir. Ceci marque ma dernière entrée. Alors que je tente d'écrire, mes doigts se figent. C'est la fin pour moi. Ce journal sera peut-être un jour trouvé, et celui ou celle qui le lira saura alors comment je me suis accroché. Adieu. Je pars rencontrer la mort. Ma flamme s'éteint.